Qu'Al-Kadosh V'Nichvad, après déjà une semaine de guerre et d'agression qui nous ont été imposées par cet ennemi mortel et cruel, il est bon déjà de rappeler, non pas les leçons à tirer, parce que les leçons à tirer, elles seront données par des personnes sages, et celles qui ne sont pas sages, ou celles qui ont toujours été rangées du côté des ennemis d'Israël, finiront après l'émotion par déjà commencer à donner des leçons de morale à Israël plus que de donner des leçons de morale au Hamas. Il est bon, mes chers amis, de rappeler que justement à ces moments où déjà on entend certains hauts responsables dire que bien sûr, après l'émotion suscitée par les violences, eh bien ils sont tous du côté d'Israël, ils sont tous du côté de l'agressé, parce qu'en fait c'est vrai que c'est la position à laquelle se sont habituées les nations pendant 3000 ans. C'est-à-dire que là où Israël est, entre guillemets, devenu sympathique, c'est lorsqu'il est agressé. Mais lorsque Israël se défend, il est déjà un peu moins sympathique, même si du bout des lèvres, on accepte et on justifie. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est lorsqu'on entend des responsables, comme ce fut le cas justement cette nuit, de hauts responsables qui commencent à dire « Oui, mais vous comprenez, il y a aussi des populations civiles qui sont du côté palestinien. » Vous rappelez-vous, lorsque Shechem ben Hamor avait violé Dina, eh bien, les Chachamim insistent sur le fait que Asher Timmeh, lorsqu'il y a eu des représailles qui se sont produites par les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi en tête, eh bien, évidemment, Yaakov a été nivhal, il a été en quelque sorte bouleversé, mais il n'a pas condamné, contrairement à ce que certains commentateurs modernes disent, il n'a jamais condamné du tout l'attitude de Shimon et Lévi. Il a juste dit que ce n'est pas la façon habituelle que le peuple d'Israël règle les problèmes. C'est vrai. Et c'est vrai que le peuple d'Israël veut toujours être moral, y compris en temps de guerre. Et c'est ainsi qu'il convient, évidemment, de faire et de soutenir. Seulement attention. On entend déjà, il ne faut pas transformer ça en loi du talion. Vous imaginez, la loi du talion, c'est la façon chrétienne d'expliquer le Aïn Tahad Aïn Shen Tahad Shen. Ils n'ont toujours pas compris depuis 3000 ans, ils ne comprennent toujours jamais rien à ce que la Torah nous enseigne. Ils croient que le peuple d'Israël est un peuple de revanchards qui vient pour prendre la revanche sur les ennemis d'Israël. Ce n'est pas de cela. Vous n'avez strictement rien compris, ceux qui pensent toujours cela. La raison pour laquelle ceux qui veulent totalement éradiquer le peuple d'Israël, et c'est le cas du Hamas, ils sont ce qu'on appelle dans la tradition juive les descendants idéologiques de Amalek, c'est-à-dire un ennemi mortel dont le but, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, c'est pas de tuer des juifs seulement, ou de tuer des Israéliens, ou appelez-les comme vous voulez, c'est viser l'extinction totale du peuple d'Israël. Lorsque un peuple a pour identité nationale la volonté de décimer totalement le peuple d'Israël, la Torah est claire là-dessus. Ce peuple et ceux qui sont à l'intérieur de ce peuple sont tous coupables. Il n'y a pas d'innocents. Cette manière humanisto-chrétienne de considérer qu'il y a des pauvres innocents qui seraient du côté palestinien, c'est quelque chose qui est faux. Ça fait 20 ans que le Hamas est au pouvoir. Ça fait 20 ans que la population palestinienne aurait pu tout simplement couper la tête. Ils sont très spécialisés dans le domaine. Ils auraient pu couper la tête à leur chef afin de ne pas être dirigés par de tels dirigeants. Ils ne l'ont pas fait, donc ils sont coupables. Ils sont tous coupables, jusqu'au dernier. Et la morale de la guerre, puisque certains veulent donner des leçons de morale, souvenez-vous, mes amis, que ceux qui donnent des leçons de morale à Israël sont justement ceux qui ont soutenu le Hamas. Ce sont ceux qui ont soutenu les ennemis d'Israël. Ce sont toujours ceux qui ont soutenu l'idée qu'il ne fallait pas avoir une attitude disproportionnée. Il fallait être moral et toujours plus moral. C'est ce que la Gemara nous mettait en garde. Lorsqu'on veut avoir la morale qui consiste à avoir pitié pour les ennemis d'Israël, cela se traduira en cruauté à l'égard de ses frères d'Israël. C'est malheureusement ce qu'une minorité à l'intérieur de la population israélienne même, elle est arrivée chaque jour que le matin a fait, à savoir comment faire
n'est-ce pas, prendre conscience qu'il fallait avoir pitié des populations palestiniennes. Alors mes chers amis, le moment n'est pas venu effectivement au règlement de compte rhétorique, mais au règlement de compte sur le terrain. Sur le terrain, Baruch Hashem, il y a une armée qui est forte. Elle n'est pas forte simplement parce qu'elle est puissante, économiquement ou militairement. Elle est forte parce qu'elle a Dieu qui est de son côté. Le Dieu d'Israël, Adonai Ishmael Hama, Adonai Shemo, c'est ce Dieu qui se bat aujourd'hui aux côtés du peuple d'Israël. Et c'est pourquoi l'armée d'Israël vaincra. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël vaincra. Et c'est pourquoi vous et personne, y compris ceux qui nous entendent, ne doit avoir peur des ennemis d'Israël. Au contraire, c'est justement lorsqu'Israël est en position de vainqueur que les nations du monde, je dis bien les nations du monde, c'est-à-dire tous les goïms, auront un rempart de protection. De la même manière que certains se gargarisent d'avoir le dôme de fer contre les missiles, le peuple d'Israël, c'est le dôme de fer. C'est le dôme de fer de toutes les nations du monde. Il faut en avoir conscience et c'est pourquoi d'ici là, si nous soutenons moralement et de toutes les façons possibles qu'il est possible de soutenir l'armée d'Israël et le moral de ses combattants, partout où chacun d'entre vous se trouvait, quel que soit votre degré de religiosité parmi les Juifs, quelle que soit votre religion parmi nos auditeurs qui vont nous écouter, eh bien, nous vous demandons, au nom de l'humanité et au nom d'Israël, de soutenir de manière inconditionnelle l'armée d'Israël, de soutenir de manière inconditionnelle tous ceux qui se battent contre le mal, contre la cruauté et pour le bien commun de l'humanité. Amen.